Ok. Donc, je pense que ça va être, c'est enregistré et aussi on aura le résumé. Alors, je vais partager mon écran. Ah, ok. Ah, je ne suis pas host. Une seconde. Qui est très à l'aise avec l'ordinateur, à qui je peux envoyer la présentation et qui peut être co-host et faire passer les diapos? J'ai besoin de quelqu'un qui se porte volontaire, qui est connecté avec un ordinateur et qui peut faire passer les diapos. Frère Staël? Ouais, je peux essayer. Ok, donc je vais vous mettre co-host. Attendez-moi une seconde, j'espère que ça va marcher. Oh, je n'arrive pas à vous mettre co-host. Oui, vous avez levé la main, maman Esther? C'était dans le cas où ça ne passait pas avec le frère Stayen. Euh, il faut que je le mette co-host, mais je n'arrive pas à le mettre. Hmm. Ok, je vais déjà vous envoyer la présentation, frère Staël. On va déjà commencer par ça, le temps de voir comment je peux vous faire co-host. D'accord. Je l'envoie à stoussaint à christianleaders.net. Oui, Oui, ça me va ça parfaitement. va. Ok, je m'assure que la présentation, oui, ça s'appelle intégration des nouveaux bénévoles. Ok, c'est parti. Attendez-moi une seconde, je vais essayer de régler ce problème technique-là. Frère Staël, vous êtes aussi, vous avez les coordonnées pour le compte Zoom, n'est-ce pas? Frère Je ne Staël. sais pas si je l'ai, mais je devrais Ok. peut-être vérifier, mais ça Sinon, va. je vous les envoie. Je vais me déconnecter parce que je ne peux pas avoir Zoom sur je ne peux pas avoir les deux comptes Zoom. Alors, accordez-moi une seconde, je vais vous envoyer les coordonnées. Vous allez vous connecter comme Christian Leaders, s'il vous plaît, et comme ça va me libérer. D'accord. Je vous l'avais envoyé en août 2024, mais ça fait longtemps. Maman, mamie, je m'excuse. Attendez, s'il vous plaît, j'essaie de faire ça, s'il vous plaît. Accordez-moi une seconde, Pasteur David. OK. Allez-y, frère Staël, je vais me déconnecter de Christian Leaders Institute, comme ça vous pourrez y aller. Oui, je vous écoute, Pasteur David. Je Allez-y. m'excuse vraiment, j'avais oublié, hein. Je m'excuse, je voulais, avant qu'on commence, faire ce petit témoignage qui va profiter tout le monde. Oui, Et allez-y. la fois passée, j'ai prié pour la promotion des mamans Naomi. Mais je n'ai prié Oui, pas pour ma promotion. Mais ce qui s'est fait, c'est quoi? Moi, j'ai la promotion au service pendant qu'avant qu'on trouve les témoignages des mamans Naomi. Donc, hier, j'ai signé un nouveau contrat où je vis mon salaire prendre un peu la tendance. Et pourtant, je ne priais même pas pour ça. C'est vrai, c'est une histoire qui devait se faire il y a 5 ans. On s'était même fatigué et on a fait des réclamations et tout, et tout, et tout. On s'est dit, bon, là, on laisse à Dieu de faire son travail. La fois passée, quand maman Naomi a parlé, j'ai prié beaucoup de Seigneur, je veux voir maman Naomi être élevée à un autre rang au service, qu'elle puisse avoir la promotion. Mais à ma grande surprise, c'est moi qui ai eu la promotion. gloire à C'est ça que je Dieu. voulais dire, intercéder pour les gens, hein.
le Seigneur fera pour vous. Voilà un peu ça, Amen. les témoignages. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est un très beau D'ailleurs, je suis témoignage. même Moi, établi j'attends les dans un résultats nouveau encore. niveau et tout, vraiment, que le Seigneur soit béni. Amen. Vraiment que le Seigneur soit béni. C'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Est-ce que quelqu'un d'autre a un témoignage en attendant que le frère Staël revienne? Oui, allez-y. Merci pour la parole. Je vais témoigner par rapport à la formation qu'on a débutée pour les directeurs et les directeurs adjoints. À mon lieu de travail, il y avait vraiment une situation conflictuelle, beaucoup de tensions. Mais depuis un moment, avec la formation que je suis, j'ai eu cette capacité-là à être au-dessus. J'ai senti que je me suis élevée et je suis maintenant comme médiatrice. Je suis maintenant comme médiatrice, je vais apaiser et consoler les personnes. Et vraiment, aujourd'hui, moi qui partais souvent à midi, parfois à 19h, 20h, je me retrouve encore au travail. Donc, ces derniers temps, si je n'arrive même pas à me connecter, mais je ne m'en veux pas parce que je fais aussi l'œuvre du Seigneur. Et vraiment, ça me fait plaisir. Même aujourd'hui, je suis allée au travail. J'ai travaillé jusqu'à pratiquement 17h. Et moi qui étais rejetée, je n'avais pas de dossier. Vraiment, aujourd'hui, je deviens la plaque tournante. Vraiment, je bénis le Seigneur. Je bénis Maman Normée pour sa vie parce que vraiment, cette formation-là, on pouvait les négliger, mais vraiment, ça a un impact. Ça a vraiment un impact parce que j'ai aussi une fonction dans mon lieu de service. Donc, vraiment, je mets en application cette formation-là et vraiment, ça marche. Et je suis fière, je dis à mes collègues, moi, je fais des cours de leadership. Amen, gloire à Dieu. Waouh, c'est un beau témoignage. Ça m'encourage, ça m'encourage. Parce que vous savez, le leadership, c'est nous, c'est la personne que nous sommes. Et nous sommes à la maison, à l'église, au travail, la même personne. Dans la rue, quand on attend l'autobus, quand on prend le taxi, c'est la même personne. On doit être prévisible dans le sens où on ne peut pas avoir une personnalité au travail, une autre à la maison, une autre à l'église, une quatrième, non. Il faut que les gens sachent dans tous les milieux que cette personne est comme ci et c'est tout. Et un exemple de ça, c'est les funérailles. Parce que nous allons tous vers la mort, qui est en fait la porte d'entrée pour retrouver notre Seigneur de gloire, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que les gens vont dire à vos funérailles? Est-ce que les gens du travail vont dire, ah bon, je ne savais pas qu'elle était chrétienne? Est-ce que vos amis, les membres de votre famille vont dire, celle-là, là, elle va à l'église, mais elle est pire qu'une païenne? Est-ce que les gens à la maison vont dire, oh, maman, vraiment, c'est une bonne personne, elle aime Dieu, et puis à l'église, les gens disent, non, c'est une fausse sœur. C'est la même personne partout. Et il ne faut pas attendre nos funérailles pour savoir ce que les gens vont dire. Vous devez savoir aujourd'hui ce que les gens vont dire à vos funérailles parce que vous êtes une seule personne dans tous les secteurs, dans tous les domaines de votre vie. Donc, le leadership commence par soi-même. On se dirige soi-même et ensuite on dirige les autres. Donc, je suis vraiment contente que vous mettiez en pratique ce que vous apprenez à l'école biblique au travail. Et c'est normal parce que moi, c'est ce que j'ai appris à l'école et au travail que j'amène à l'école biblique. C'est fantastique. C'est fantastique. Le Seigneur est vraiment bon. Frère Staël, vous n'avez pas pu vous connecter? Ici, mais on me demande un mot de passe que vous avez reçu par email. On n'accorde pas la permission de faire déjà OK. sans votre. Bon, on va faire ce Je vais que je essayer de vais faire. partager. Est-ce que vous pouvez, je ne sais pas si vous avez l'adresse de tout le monde ici, je vais le faire. Je vais vous envoyer à tous la présentation, ça va être beaucoup plus simple. Et alors, ma sœur Gilles, je ne sais pas si j'ai votre adresse courriel. Oui, j'ai votre adresse courriel. Esther, Mireille, est-ce que j'ai l'adresse courriel de maman Mireille? Mireille, oui. Mireille, je vous ai trouvé. C'est parce que j'ai toujours deux présentations, une avec mes notes et une sans mes notes. Donc là, c'est un peu compliqué. Tidiane, est-ce que j'ai oublié quelqu'un?
Je vais arrêter l'enregistrement. Je vais retourner dans Zoom. Parce que c'est pas la peine qu'on partage tout ça, là. Je vais recommencer. Recording in progress.